si bokki amateur yi tey nag dige bor la waaye waxoon naa leen ne dinaa leen defal Afrique bërki dee mu dem ci Maroc waxoon naa fii nag bu ñu yëboo wax ne fukki yoon ak juróom yoo xam ne teewal nañ leen ko fii ci Arc de Triomphe boo xam ne nekk na fii ci li nga xam ne mooy Europe ñu nekk fi di leen fi defal seen plateau mu nekk loo xam ne lu am solo dige bor la as gor bi mu waxagul la moom boppam mais bu waxee ba pare rek moomatul boppam. mooy Omar Bawa Signor yab goo ne baddo maa leen wax naa ko bi may ñëw suñu mënee lii moom moo tax moo nu jàppale yiir nu aar nu defaluñu ko nun mais daf koy partage la mooy maanaam Omar Diawara bu ñëwee fii l'international tasaare xibaar bi moom itamit yóbbu ko ñene ci Sénégal ñene ci Mauritanie ñene ca Rome ñen fu waay nekk ci àdduna di nga jot ci li nga xam ne mooy message bi loolu la Omar Bawa def ñoo ngi koy ñaanal nag mu àgg ne aw yoon te bañ a taseeg benn pakk moom itamit bu joor mënee lii moom moo tax ñoo ngi koy gërëm bu baax di ko sant ànd nag ak bu baax partenaires yi nga xam ne ñoom la ñu àndaloon ñoom itamit gërëm leen bu baax sant leen gërëm it bu baax le président du CNGCH Mouhamadou Lamine Diop nu gërëm ko bu baax rek sant ko gërëm nag bu baax colonel Mbagnick moom itamit nu gërëm ko sant ko gërëm Sidi Ndaw moom itamit borom mool wi ñu gërëm ko bu baax moom itamit sant ko. Le grand ingénieur Aline Thioune Ndiaye, représentant de la Kazakh de M. Niambe Dieye en France. Ingénieur niveau. Avec Junior Meng, représentant H221 en France, en direct et en exclusivité à l'hippodrome de Paris-Longchamp. Christophe Patrice Lemaire, le jockey de Byzantine Dream. Je sais pas. Non, je sais pas, il a un peu de sang, leur frère, il est 2 fois deuxième. Salam H221 ñu ngi leen nuyu di leen ziar leen jox seen wàccuwaay laa ñu ngi nii ci rond de présentation bi ci biir hippodrome Longchamp. Rond de présentation baa ngi nii fas yi fii la ñuy jaar avant ñuy dem départ jockey yi fii la ñuy waree bu ñu dawalee ba pare après aussi tamit fii la ñuy ñëwaat quoi fii la ñuy joxe trophée yi aussi. En direct du rond de présentation, jockey à cheval.
avec la présence de Pascal qui va ouvrir le défilé sur la piste d'Arles. Wow. Sosie de la Kazakh Vertemer, Los Angeles Coolmont, Byzantine Dream, le japonais, Laris, les phares, le rouget, Qualificar, Croix du Nord, le deuxième japonais, Aloyali from Japan, Kisizana, Kalpana, Aventure la favorite, Mini Hawk l'irlandaise avec Christophe Simillon, Zezora la gagnante du prix de Diane. Avec 3 partants dans l'arc, lui aussi, il a beaucoup de pression sur ses épaules. Et beaucoup d'espoir surtout, avec des profils différents. Là, on le voit s'entretenir avec Alexis Pouchin, qui va monter Kisizana, qui elle a enlevé le prix Jean Romani à Deauville, son premier groupe 1. Qui est une Arc Series. Winter est présent pour le Rad de la Pérelle, dont il est l'animateur. Et voilà, il donne au moyen Alexis Joquet. Christophe Soumillon, c'est une journée. Il a déjà remporté 3 groupes 1 aujourd'hui, les 2 groupes 1 pour les 2 ans. Et il y a quelques minutes, la course phare pour les chevaux arabes. Et puis Chris, on a vu Stéphane Pasquier également il y a quelques instants derrière Maxime Guillon. Lui finalement, j'ai envie de dire, il est dans un super rôle, Thierry. Ah, c'est dans un rôle où on aime tous être, parce qu'en fait l'année dernière il a monté Aventure, il est deuxième. Ouais. Aujourd'hui on lui propose la montre de Sosie, donc il n'a aucune pression. Tout ce qu'il peut faire c'est faire mieux que l'année dernière avec Sosie. Donc pour lui il est extra, il a obtenu un super numéro de corde. On sent Stéphane qu'il est bien détendu, après c'est un jeu quelle expérience, il a monté son premier arc, je crois que il y a très longtemps que son premier arc, il l'a monté en 2002 pour Marcel Roland. Je ne me souviens plus du nom, c'était un gris. Fermix. Ah, merci les pros là-bas. Merci. Kazakh Weekend. Le Kazakh Weekend. Donc il a monté son premier arc en 2002, donc nous sommes en 2025. Je crois qu'il n'a pas dû en louper beaucoup, donc peut-être que c'est son 23e arc. Ça n'a pas dû être simple tout de même le choix de Maxime Guyon dans cette épreuve, non? Parce que l'an passé, il est allé assez facilement finalement vers Sosie, hein, c'était le vainqueur du Grand Prix de Paris, enfin c'était avant le coup plutôt limpide. Mais là, cette année... En fait, il a pris Aventure parce qu'il a gagné le Vermeil facilement. Et puis et puis les deuxièmes d'arc. Et le deuxième de l'arc, et puis on a annoncé de la pluie. Et il sait que l'année dernière, avec Sosie, il a été battu à cause de ce terrain qui était très souple. Mais attention, aujourd'hui, Sosie, il a 4 ans maintenant, il a pris de la maturité. Et je trouve que la piste, je sais pas, j'ai l'impression comme ça à la télé, comme ça, qu'elle est moins lourde que prévu. Donc peut-être que Sosie peut s'en sortir maintenant qu'il a GT 4 ans. C'est vrai qu'on a quand même, Thierry, pour rebondir sur vos propos, de belles impressions de vitesse tout de même. Oui. Je suis d'accord avec vous, Johnny. En fait, vous savez que la piste a été préservée depuis le 14 juillet quand même. Hein. Donc la piste elle est pratiquement neuve. On n'a pas emprunté ce chemin-là depuis le mois de juillet. Il n'y a eu que 30 chevaux qui ont fouillé la piste, 2 fois 9 partants et 1 fois 12 dans les courses du Puançon arabe. Donc la piste elle n'est pas encore dégradée. Donc j'ai l'impression que la piste évidemment est souple, mais pas lourde. Les écuries, là, ils sont quasiment tous là. Vous les prenez, le staff de France Gallo est en train de les mettre par ordre de numéro. Ils vont tous passer devant vous. Voilà, vous avez là, Givirito, Arrow Eagle, Sosie. Ils sont tous bien calmes pour le moment? Tout le monde va bien. Le cheval d'Eden O'Brien, parce que Eden était passé du côté des femelles, c'est les Mini Walk. Le premier japonais. Le deuxième, le gagnant du Guillaume d'Ornano, qui est là. Ça, c'est Daris qui arrive juste derrière. Les phares qui est là, très calme aussi, devant Qualificar. Ah, vous les avez tous en rang. Et de l'autre côté, il y a les pouliches qui arrivent. On voit Kissina qui est très très impressionnante. Capalna aussi, il a le numéro 9. Capalna, elle est magnifique. Et vous voyez, Croix du Nord, il est là, magnifique. Il est juste fit and well. Voilà, vous les avez tous. Tout le monde est bien calme. Je viens de voir Aventure, la numéro 10 derrière, qui vient d'arriver aussi.
Hein, tout le monde est extra. On a un Mini Hawk, le 17, qui vient d'être fini d'être scellé par Eden O'Brien au milieu du rond. Il n'y a pas beaucoup de bruit dans les écuries. Je crois que c'est moi qui parle le plus fort. Mais tout le monde est dans sa robe de mariée, tout le monde est calme, tout le monde est serein. C'est magnifique, hein, c'est magnifique. Ça y est, ils vont en représentation, on les envoie pour la grande épreuve. Et c'est donc une pouliche de 3 ans qui est la favorite de l'épreuve. La dernière pouliche de 3 ans qui a remporté cette course n'est autre qu'Inable. C'était une pouliche anglaise, bien sûr. Et regardez quelques images de Tokyo. Ah oui, les Japonais qui vont vivre à fond hein, cette course avec 3 représentants qui rêvent toujours d'un premier sacre. Plusieurs milliers de personnes hein, qui sont dans les tribunes de Tokyo. On vous rappelle que là-bas, il y a 7 heures de plus, donc bientôt 23 heures au Japon. Et donc 3 concurrents pour le pays du soleil levant. Et 3 chances régulières. On peut imaginer l'engouement qu'il doit y avoir hein, là-bas. Et on va d'ailleurs faire une petite parenthèse par Colomb pour écouter notre expert Hervé Angèle, connaître ses choix et voir peut-être s'il a retenu certains des Japonais. C'est à vous Hervé. Eh bien, Vincent, j'ai retenu 2 Japonais hein, dans mon pari offensif dans le Quintet Plus. Je vais commencer d'abord par mon ticket. Ah oui, 3 millions d'euros, 3 millions d'euros, une tire de 3 millions d'euros dans ce Quintet Plus. Il faut tenter sa chance et donc on va commencer avec mon ticket prudent. Avec Aventure, qui coche toutes les cases, qui a fini 2e l'an passé et qui vient de remporter avec beaucoup d'autorité donc le prix Vermeil. Ce sera donc mon ticket prudent, mon ticket. Notamment dans les courses pour les 2 ans, avec cet open stretch. Les concurrents sont restés à la corde et aux 450 mètres, ils sont orientés vers la piste qui est quand même presque neuve. Sachant qu'on n'est pas sûr qu'il y ait vraiment beaucoup de rythme dans cette épreuve. Hein. Pour l'instant, on ne sait pas qui va être devant. On a fait un petit plan sur la comète pour dire que Los Angeles était capable de prendre la tête des opérations. L'an passé, il avait été monté de façon très offensive. Voilà. Après, il y a un numéro à l'extérieur. Hein, donc il va falloir vraiment que Wayne Lordan... Les chevaux de la corde ne vont pas lui faire de cadeau, lui demander vas-y rabat-toi, fais ce que tu veux, fais le train pour l'autre, ils vont peut-être pas être d'accord. Hein. Alors après, est-ce que le poulain japonais, est-ce que Croix du Nord il est capable de prendre un départ volant et effacer son numéro? C'est la question à qui on va répondre dans quelques secondes. Et nous faire entre guillemets une Golden Horn. Ouais, c'est lancé lui aussi tout à l'extérieur. C'était Franco en selle. Oui, donc un jockey européen. Le meilleur de tous peut-être et habitué bien sûr à la piste de Longchamp, ce qui n'est pas le cas du jeune Yuichi Kitamura. Même si Croix du Nord a pris ses marques ici à Paris-Longchamp en faisant sien le Prince d'Orange. Le plus grand moment de la saison, le départ va être donné dans quelques instants. Qualificard va entrer dans sa stalle pour André Fabre. White Birch, le départ tout de suite de l'Arc 2025. Et c'est sous les ovations de la foule qu'il s'élance pour le Qatar, prix de l'Arc de Triomphe, les plus beaux 2400 mètres de l'année, avec la favorite Mini Hawk qui a pris un très bon départ à la corde. Elle va être relayée peut-être à son extérieur par le japonais Alohi Ali qui est monté par Christophe Lemaire, alors que l'on retrouve en 3e position Qualificard, en 4e position Sozi Kisizana se rapproche à l'extérieur, le 14 Otazel devant Gézora, pendant que le 15 Croix du Nord est pour l'instant logé en épaisseur. Il y a à l'arrière-garde le numéro
3, Our Eagle. Il y a les phares également, le numéro 1, Javeletto, qui sont en retrait. Et Byzantine Dream qui est en dernière position alors qu'il passe à l'instant derrière le Petit Bois. Et ils en ressortent à présent avec Otazel qui a l'avantage. Le concurrent japonais, Croix du Nord, qui est venu se placer à son extérieur. Encore plus à l'extérieur vient Los Angeles. Mini Hawk, la favorite de cet arc de triomphe, bénéficie pour le moment d'un bon parcours. Elle est quatrième, tout près des animateurs cachés côté corde avec Kissisana, Aventure qui viennent ensemble en 6-7e position. Dariz, Aloui Ali qui sont un petit peu plus loin avec Kalpana qui galope à flanc de peloton. Sozi qui est patiente à l'arrière en compagnie de Qualificar qui est un petit peu cadencé. Les phares, Gesora sont également à l'arrière-garde avec Byzantine Dream également. Les concurrents qui sont dans la descente de la grande piste et c'est maintenant le japonais Croix du Nord qui a le meilleur devant Otazel qui est deuxième, Los Angeles est troisième, Mini Hawk qui est quatrième devant Kissisana pendant que Dariz vient à l'intérieur devant l'As Javeletto avec Aloui Ali accompagné en dehors par la favorite Aventure qui vient devant Kalpana, devant Sozi accompagné par les phares, par Byzantine Dream, par Gesora, par White Birch le numéro 2 et par Arrow Eagle alors qu'ils sont maintenant dans la fausse ligne droite. Avec Croix du Nord qui a l'avantage, Otazel à son intérieur. Mini Hawk qui vient en troisième position, Los Angeles est quatrième, Kissisana est tout près, Javeletto qui va ensuite côté corde avec Dariz qui est en embuscade en position de gendarme, Byzantine Dream qui tente de venir côté corde, Kalpana, Aventure tente de progresser complètement à l'extérieur. Et c'est la favorite maintenant, Mini Hawk qui est lancée au centre, Dariz à son tour qui progresse à l'extérieur, Kalpana qui refait du terrain, Aventure est en quatrième position à 250 mètres du but, Mini Hawk à l'avantage avec Dariz de plus en plus fort, accompagné à la corde par Byzantine Dream, Mini Hawk avec Dariz de mieux en mieux, Mini Hawk qui repart à l'intérieur, Dariz avec Mini Hawk avec Dariz qui à la fin va peut-être triompher devant Mini Hawk. On affichera photographie, la troisième place à distance pour le numéro 4 Sozi, la quatrième pour le numéro 1 Javeletto. Eh bien ça y est, premier arc. Vous avez gagné l'Arc de Triomphe. Ouais, c'est incroyable. Le cheval, il a une course incroyable. J'ai eu la course que je voulais et quand il a accéléré, c'est incroyable. Vous vous rendez compte ou pas? Est-ce que vous réalisez là? C'est un peu pour ça qu'on fait ce métier-là et ça, quand ça arrive comme ça, je sais qu'avec cette Kazakh-là, c'était certainement plus, c'était possible et voilà, j'ai de la chance de pouvoir la porter et de suivre un peu les traces des grands jockeys qui l'ont commencé avec. Un soulagement? On va dire que oui. Il a fallu attendre quelques temps quand même avant que vous le gagniez cet arc, ça y est, c'est fait. Ouais, c'est fait, on a été deuxième, troisième, toujours là et non, là, voilà, le cheval, j'ai toujours adoré, on a toujours eu beaucoup d'espoir avec. Il était juste seulement très tendre quand il est allé courir en Angleterre une course sans train. Et voilà, aujourd'hui, une course régulière. Il faut nga am infrastructure yoo xam ne digne de leur nom la waaw donc loolu ñu ngi koy rafetlu donc ñëw fii teewal Sénégal yëpp amuñu fi fas yu daw mais duñ ñëwee day mel ne Sénégal yëpp ay ñëw waaw donc di leen sant daal yow ak ñi ngi yeneen organe de presse yi fi ñëw tam di def liggéey bu mucc ayib di fàttaliku tam ñi ñu fi daan àndal ñu gën a àdduna ñaan yàlla xaare leen àjjana ku ci mel ne sama papa yi ba Kole Bao président Cheikh Tidiane Niang ak ñoom Badj Diop Samba Kour Blin Mbaye Pam Ndiaye Mbaye Anta ñoom ñëpp daal manqué nañu tey waaw suñu moo tax suñu am daw na ñun course rek moo ñu ñëw beneen ñëw ñu wax dëgg yàlla donc duñ fi ñëwee daal teewal nañ ñëpp di ñaan yàlla course Sénégal jëm kanam waaw donc xam naa tam ñu ngi lancé un appel à l'État comme ni ma pour ñu accélérer la procédure pour la construction d'un hippodrome national et également pour CNG bi ñu teg bureau bu bees ñu génne ko pour gars yi mën a déroulé ndax entraîneurs yi ak jockey yi ñu ngi toog di déglu ñoom itam seen ay soutien de famille lañ donc ci loolu la ñuy dund donc ñoom ñoo xaar
Donc, je lance un appel, il faut lancer au ministre de la Jeunesse et des Sports et au ministre de l'Élevage également. Merci DG d'honorer par votre présence, cette édition du Qatar Prix de l'Arc de Triomphe. J'aimerais savoir quelles sont vos impressions. Dire que nous sommes ici présents dans le cadre de la collaboration que nous avons avec Pays France qui fournit les images que nous utilisons dans nos agences. Et je voudrais d'abord saluer la belle réussite de cette organisation. Nous voyons que chaque année, en tout cas, l'organisation prend de plus en plus d'ampleur. Et nous avions être là avec mes collègues aussi de l'Afrique de l'Ouest, précisément le directeur général de la Loterie nationale de la Côte d'Ivoire, pour en tout cas continuer à discuter avec nos partenaires et voir comment davantage rendre ce partenariat gagnant-gagnant pour les différents partenaires. Ouais, monsieur le directeur, nous voyons que la LONASE est le premier partenaire des courses hippiques au Sénégal. Est-ce qu'on peut s'attendre à ce que la LONASE accompagne davantage les courses hippiques, c'est-à-dire par la construction d'infrastructures ou même augmenter les allocations? Qui parle de courses hippiques pense immédiatement à la LONASE. Vous savez que nous sommes très liés, en tout cas, au CNG national des courses hippiques au Sénégal, et qu'il y a un accord qui nous lie. Une partie, en tout cas, de nos chiffres d'affaires est versée au CNG des courses hippiques pour soutenir la filière équine. Aujourd'hui, nous avons comme ambition de travailler avec le CNG pour mettre en place un hippodrome national moderne. Le terrain est déjà disponible. Il faudrait maintenant finaliser le montage financier et permettre au moins au Sénégal d'avoir un hippodrome moderne de son niveau. Ouais. Est-ce qu'on peut s'attendre à ce qu'on joue du PMI sur nos chevaux locaux? Vous l'avez déjà expérimenté et est-ce qu'on s'attend? Déjà expérimenté avec les courses que nous organisons. Vous comprenez aisément que quand même il reste beaucoup de chemin à faire pour que nous puissions avoir une autonomie, une souveraineté d'organisation des courses. Il va falloir développer plus d'infrastructures d'abord, ensuite avoir une race équine assez conséquente. Mais c'est un long chemin à faire, mais il faut planifier et commencer dès à présent à installer les bases. Et nous comptons installer les bases dès à présent. Merci monsieur le directeur général. On a fait une très bonne année, on a une très bonne équipe et les chevaux ont vraiment fait leur performance cette année. Aujourd'hui c'est le cumul, pardon, c'est le summit de ce qu'on peut faire et de voir ça. Notre équipe, je pense, entre Francis, Michael et notre équipe à la maison, on travaille tous très bien ensemble. Je félicite vraiment toute l'écurie, tout l'élevage d'avoir produit un cheval comme ça. Et je pense que Francis a eu vraiment le don d'attendre qu'il soit au point parfait pour venir courir cette course. Comment vous avez vécu cette ligne droite qui était magnifique avec une lutte épique? Ça ne s'explique pas en public. Non, ça a été vraiment très les nerfs, surtout les nerfs, parce que aucun de nous était certain qu'il allait arriver jusqu'au bout. Mais c'est un cheval quand même qui est né pour la distance. C'est un cheval qu'il a dans le sang et c'est un battant aussi. Et Michael Barcelona m'a dit que York, vraiment, ça l'a formé. Ça lui a donné une dureté qu'il n'aurait pas eu sans ça. Donc ça a été bon pour lui. Donc c'est un cheval qui a vraiment grandi avec cette année de course. Vous comprenez que tout le public soit pris d'affection pour cette Kazakh. L'impression que la Kazakh appartient à tout le monde, la Kazakh à Cacan. Elle appartient à tout le monde. On est là depuis tellement longtemps, on dit en anglais we're part of the furniture, on fait partie du décor, donc elle appartient à tout le monde, mais on est là depuis si longtemps, c'est une boîte traditionnelle, on compte sur chaque personne dans l'équipe, que ce soit de la naissance du cheval jusqu'à un jour comme aujourd'hui. Souvenir gravé dans la mémoire maintenant. Vivement ce soir? Oui, vivement ce soir, je suis supposé partir en Angleterre pour les vendre demain, donc tout le monde me dit de rester pour fêter ça, mais je vais voir ce que je vais faire, mais non, faut vraiment profiter de ce moment-là.
Magnifique, magnifique.